Et la plupart de tous ceux qui tombent, c'est eux-mêmes qui sont encore plus bêtes. Ils jouent comme des moutons. Tel prophète est là, tel prophète est là. Parce qu'en face de tomber, son intelligence humaine prend le dessus. Amen. Ton amen est faible. Vous m'avez dit de continuer ce message et ton amen est faible. Alléluia. Amen. Le thème que nous avons vu, c'est les malédictions. Et les malédictions qui viennent de loin, pas de nos pères. Nous sommes nés d'une famille biologique que nous connaissons et nous sommes nés d'une région, d'un village que nous avons hérité. Mais ces régions-là ont hérité aussi des arrière-grands-parents et des aïeux ont hérité des aïeux et des aïeux ont hérité aussi des aïeux. Donc si nous ne retournons pas à la racine pour comprendre d'où vient le mal, tu seras en train de courir des ministères des églises pour chercher la délivrance en vain. Amen. Alléluia. Amen. En croyant que c'est une église qui a une puissance ou c'est un homme de Dieu renommé par un nom précis qui peut faire que ta vie peut changer. Je te dis mon ami, c'est faux. Amen. Alléluia. Amen. Il faut connaître la racine d'une maladie ou d'où vient le problème pour atteindre la racine pour qu'elle soit détruite et que ta vie puisse produire. Voilà pourquoi Jésus va prendre un symbole d'un figuier. Et la Bible dit qu'il va déclarer une parole sur cet arbre. C'est un arbre qui produit des fruits. Et la Bible dit qu'il va déclarer une parole sur cet arbre. Mais cette parole qui a été déclarée, ce qui fait que l'arbre produit, c'est quoi? C'est la terre. Je veux t'emmener loin. Prends ton cahier, tu vas vraiment bosser aujourd'hui. Jésus a maudit d'abord la terre. Et la terre n'a plus donné ce qu'il fallait à l'arbre pour produire des fruits. Amen. Parce qu'un arbre il se nourrit seulement que dans la terre. Et quand l'arbre ne retrouve plus ce qu'il lui faut dans la terre, elle ne produit pas. Amen. Alléluia. Amen. Elle ne donne pas de fruits. Voilà pourquoi Jésus va prendre un exemple pour parler de celui qui s'accroche au serment. Celui-là va produire. Amen. Amen. Donc je veux dire à quelqu'un que tu vas te promener dans toutes les églises, tu ne verras rien. Amen. Rien de chez rien. Amen. Tu vas aller d'église en église. Si tu veux même voir chez le pape, rien ne va se passer dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux faire le pasteur qui réveille les morts, rien ne va se passer dans ta vie. Après la résurrection, on va te demander, mais il faut lier quoi? Les liens de la mort. Comment il faut faire? Parce que la mort est dans la terre. Amen. On te parle de celui qui a le pouvoir de retirer la racine. Et c'est de lui que je veux te parler aujourd'hui. C'est vrai qu'on le représente comme Jésus de Nazareth, mais la Bible le représente dans Jean chapitre 1 comme la parole, la connaissance. Voilà pourquoi Osée va dire aux gens, par manque de connaissance, mon peuple périt. Mon peuple s'égare. Parce que Jésus est monté c'est-à-dire il est monté dans le ciel et emmené le Saint-Esprit qui a développé l'intelligence de quelqu'un pour apporter l'écriture qui vient ouvrir ton état d'esprit. Voilà pourquoi Jésus dit, je suis le chemin. Il dit, je suis le chemin. Jésus dit, je suis le chemin. Il part un chemin et il dit, je suis la vérité et la vérité est la vie qui est en moi. Celui qui croit en moi, celui-là aura la vie éternelle. Jésus prend le symbole et il maudit le figuier.
figuier. Mais toi, tu crois qu'on parle du figuier. Mais il maudit la terre où se trouve le figuier. Parce que c'est dans la terre où se trouvait le figuier que le figuier allait récupérer ce qu'il fallait pour produire. Alléluia. Donc Jésus va démontrer la puissance de la terre. La terre que Dieu va donner en héritage a été déjà déclarée sur la puissance de notre Dieu, un Dieu qu'on appelle le roi des rois. Le premier nom qu'on lui donne dans la Bible, c'est Yahweh. Yahweh en hébreu, qui signifie Yahvé. Yahvé qui veut dire créateur du ciel et de la terre. Celui-même qui a créé toutes choses a le pouvoir de lier et de délier. Celui qui lit, si un homme lit, on peut délier. Mais quand Dieu lit, c'est difficile de délier. Car la Bible dit, quand lui ferme, personne ne peut ouvrir. Nous allons revenir à la racine. D'où vient la maladie? Tu te promènes d'église en Grèce, mon ami, tu ne vas rien avoir. Il n'y a pas un pasteur qui peut enlever une malédiction quand tu as parlé. Quand Dieu parle, un homme n'a aucune faculté d'enlever ce que le Seigneur a dit. Si ce n'est pas la parole qui est Jésus, la connaissance qui peut enlever ton état d'esprit et tu seras sauvé. Je vais te parler ce soir. Il faut courir les ministères. Va dans toutes les églises. Tu vas tomber, mon ami. Quand tu vas revenir, tes démons, tes problèmes seront devant de toi. Parce que le seul qui peut enlever tes problèmes et ta maladie, ton souci, c'est Jésus de Nazareth. Aucun homme, aucune puissance sur la terre ne peut délier ce que Dieu a déclaré maudit. Car la Bible dit, quand lui faible, il n'y a pas un homme qui peut ouvrir si ce n'est pas son fils qui a relation avec lui. Tu passeras par moi. Jésus dit, tu passeras par lui, le fils, pour atteindre le Père. Avant de quitter dans ta malédiction, mon ami, reviens à la parole et les liens seront brisés au nom de Jésus. Un homme de Dieu ne peut rien faire pour toi. Une église ne peut rien faire pour toi. Aucune puissance humaine ne peut opérer un miracle extraordinaire de te délier. C'est des semblants de délivrance. Tu tombes, tu te lèves, mais tu sens que le démon est là. Tu tombes, tu te relèves, mais tu sens que après demain ta vie ne évolue pas. Tu tombes, tu te relèves, tu vas dans toutes les églises, tous les programmes, on te dit délivrance de temps. Après tu tombes, on te pose l'huile, tout. Mais quand tu sors de ce message, à peine tu sens que ta vie ne évolue pas. Tu sens que ta vie ne évolue pas. Tu sens que les liens sont encore là. Les démons reviennent. La malédiction est en train de te fatiguer. Mais je suis venu t'annoncer ce soir. Je suis venu te donner la racine pour que tu l'enlèves. Et à partir d'aujourd'hui, tu seras intelligent. Et Dieu, le Dieu de Jacob, va te retirer de la malédiction. Oh, j'aime la parole. Et le Seigneur me ramène dans le livre d'Exode pour qu'il m'explique d'abord pourquoi un peuple peut réagir d'une façon. Pourquoi un peuple peut réagir d'une façon. Parce que la réaction d'un homme ne vient pas de sa nature personnelle. Elle vient de quelque part. Un homme n'a pas de réaction normale s'il ne vient pas de quelqu'un. Et on a tendance à prendre ce langage pour dire chien n'accouche pas chat. Et les hommes disent lion ne peut pas accoucher panthère. C'est des expressions pour dire tu viens de quelqu'un et ce quelqu'un a des choses en toi. C'est pour dire que tu ressembles à ton père. Voici pourquoi Jésus, mon fils, il va prendre un syndrome pour dire si tu as vu le père,
c'est que tu as vu le Fils. Et après le baptême de Jésus, la Bible dit que celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc regarde quelque chose qui m'interpelle. Donc Jésus est l'image de Dieu. Et quand tu vois Dieu, tu as vu Jésus. Et quand tu te regardes, est-ce que tu ne vois pas les réactions de ton père et ton village? Est-ce que tu ne vois pas la malédiction qui suit tes parents, des problèmes familiaux? Alléluia, on sort de quelque part. Donc quand tu te regardes, tu sens que tes gestes où on dit, quelquefois tu ressembles à ton père. Ou regarde, quand tu fais des trucs comme ça, tu ressembles à ton père. Mais tout ça est l'image de quelqu'un qui t'a créé. Quelqu'un qui a mis quelque chose en toi. Et cette sémence, elle est comme une racine qui te tient. Parce que cette racine vient de son arrière-grand-père. Son arrière-grand-père et après son arrière-arrière-arrière-grand-père. Donc il y a quelque chose qui vous lie depuis des siècles et des siècles. Toi tu veux briser celui de ton père. C'est normal parce que c'est ton père que tu connais. Mais avant de détruire celle de ton père, va à la racine. D'où vient la racine? Pourquoi des gens vont manifester des esprits et on dit, ah, je sens que ma vie n'avance pas. À peine on t'impose les mains, tu tombes 4 fois dans des églises. Mais tu sens que c'est toujours là. On t'impose les mains dans une église, on dit tu es guéri. Tu marches. Mais tu sens qu'après avoir été guéri, tu sens que le lien de ton père est là. Donc cette guérison n'est pas une guérison pour toi qui peut t'emmener quelque part. Parce que tu peux marcher, tu peux te réveiller, ton côté est guéri, mais tu sens qu'après le côté est guéri, rien n'avance. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc la délivrance, ce n'est pas la guérison. La délivrance, ce n'est pas d'avoir un travail. La guérison, c'est de quoi? De quitter quelque chose qui te relie à quelqu'un qui fait que ta vie n'évolue pas. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu va me dire, prends le livre d'Exode pour que nous comprenions pourquoi il y a des manifestations que ces personnes ont eues. Exode chapitre 32, verset 1er à 10. Amen. Voilà. Seigneur, merci pour ta gloire. Pour ceux qui ont fait le déplacement, ils seront enrichis et ils seront bénis. La parole de Dieu. Exode chapitre 32. Le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors le peuple s'assembla autour d'Aaron et dit, lève-toi, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Aaron leur dit, défaites les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, apportez-les à moi. Apportez-les-moi. Et tous les gens du peuple se défirent des anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Il reçut l'or de leurs mains, le façonna avec le burin et fit un veau en métal fondu. Amen. Ce message, ils vont le découvrir sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc, il faut s'abonner. Amen. Abonnez-vous. Voilà, il faut commencer à prendre tous les trucs et il va vous dire Amen. Et chaque culte, soyez attentif. Parce que quand vous parlez, je regarde un peu les réseaux sociaux, ça fait amateur. Il faut maintenant écouter. Alléluia, et prendre note. C'est par là, Dieu va te rendre intelligent. Alléluia, que Dieu te bénisse. Assieds-toi s'il te plaît. La Bible parle ici d'un peuple qui est sorti de la captivité. Et on dit, après que Moïse va raconter Dieu pour recevoir les commandements de l'Éternel, il va avoir une manifestation. Et cette manifestation est une manifestation que personne ne voyait dans le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, comme nous les connaissons, on sait qu'on met Israël. Donc on dit qu'ils sont israélites. Tout le monde, quand tu lis la Bible, on ne dit jamais leur vraie nature. On donne toujours enfant d'Israël.
Maintenant, moi, Dieu me ramène à la racine. Pourquoi des personnes qui suivent un homme qu'on appelle Moïse et après vont retourner à ce qu'ils ont vomi? Moi, je veux comprendre et aller plus loin pour que des personnes arrêtent de se promener, de se balader, d'aller en église pour chercher ce qu'on appelle la délivrance. C'est un mot utilisé pour parler de délié ou quelqu'un qui est libéré. Maintenant, je vais te démontrer A plus B, plus tout ce que tu connais avec la parole, d'où on commence la délivrance. J'étais comme toi, on a couru des ministères des églises. Mais ce qui nous a aujourd'hui rendu libres de nos mouvements, libres dans notre esprit, c'est la parole de Dieu. C'est celle qui a eu le temps de casser l'esprit humain de la sorcellerie qui était à la base de mon échec. Alléluia. Donc, le livre d'Exode 32, 10, pardon, verset 1, 10, nous parle d'une situation qui va arriver le jour où le peuple d'Israël va arriver devant la montagne. La Bible dit Moïse monte, Aaron qui est le frère de Moïse sera menacé par exemple pour lui dire on veut des dieux. Comment des gens vont demander un autre Dieu? Ce n'est pas de leur faute. Ils ne sont pas fautifs. Quand tu es allé à l'école, que tu as appris ce que tu connais, c'est ce que tu refais. Quand tu es allé à une formation, le boulot et la formation qu'on t'a donné, c'est ce que tu reprends. Quand tu es auprès d'un homme de Dieu, un père spirituel, ce qu'il t'a appris là, c'est ça que tu reprends. Quand tu as eu un père spirituel qui a une très bonne manière de faire, toi aussi tu auras une très bonne manière de faire. Parce que c'est de ton père que découle ton éducation. Alléluia. Et la Bible nous dit ici que l'éducation de ce peuple-là a été faite par Pharaon. Et nous allons prendre le livre d'Exode, chapitre 1er, pour comprendre pourquoi ce peuple-là, on dit, ils sont en train de faire des idoles. Alléluia. Amen. Et mon explication, c'est pourquoi et comment terrasser un esprit. Comment terrasser un esprit? Il faut aller à la racine. Amen. Amen. Il faut aller à la racine. Prends le livre de Exode, chapitre 1, verset 1er à 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Voici les noms des fils d'Israël, venus en Égypte avec Jacob. Chacun vint avec sa famille. Ruben, Simeon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Amen. Donc, ils étaient 70 qui sont rentrés en Égypte. Maintenant, pourquoi ces 70-là qui ont connu le Dieu d'Abraham ne reproduisent pas le même Dieu, c'est-à-dire devant où Dieu les emmène? Asseyez-vous s'il vous plaît. Pourquoi? La Bible dit qu'après la mort de toutes ces 70 familles, ceux qui vont naître en Égypte. Donc, quand ils vont naître en Égypte, l'éducation qu'ils vont avoir, c'est une éducation, c'est-à-dire égyptienne, et puis ils vont avoir ce qu'on appelle du père hébreu. Amen. Le père hébreu n'existe plus en ce temps-là. Ceux qui étaient les vrais hébreux, qui ont réellement connu le Dieu de Moïse, qui vient à peine de proclamer, et tous, ils sont morts. Donc la plupart de tous ceux qui sont nés là,
il le connaît sur la boue des lèvres ou peut-être sur on va dire les conseils des anciens. Sinon, ils n'ont pas de relation avec lui. Ils n'ont pas de relation avec lui. Ils le connaissent par des écrits, par des récits. Parce qu'à tout moment que les gens parlaient, on écrivait. Donc, ils ont eu la Torah pour savoir qu'il y avait un Dieu que Jacob et Joseph avaient. Et quand ils sont rentrés, ces scribes-là, ils ont pris et puis ils se sont inspirés pour dire, voici le Dieu d'Abraham. Amen. Sinon, ils ne le connaissaient même pas. Ils ne l'ont jamais vu. Ils n'ont jamais eu même de relation avec lui. Jamais. C'est quand il va avoir la relation, c'est entre Moïse et eux. Donc, je veux comprendre pourquoi ces gens-là vont commettre une grave erreur d'aller prendre et faire un veau d'or. Dis, on va retourner en arrière. On va retourner en arrière. Dis, on va retourner en arrière. On va retourner en arrière. Qui est le père et la mère? Qui est le créateur de ces personnes-là pour que ces manifestations arrivent? Amen. Amen. On va prendre le livre de Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. 70 familles. Amen. Verset 7. Lis la parole de Dieu. Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel, Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il insouffla dans ses narines un souffle vital. Et l'homme devint un être vivant. L'homme devient un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin. On va s'arrêter là. Il dit verset 7. Amen. Donc, c'est un enseignement. Qu'on dit 7. 7. Pour qu'on enseigne. Amen. Regardez un peu l'arbre généalogique de ces personnes qui vont rentrer en Égypte. Amen. D'où ils sortent, d'où ils viennent, qui nous sommes réellement, qui nous a créés avant que notre père ne nous accouche. Qui a été celui qui a créé la terre avant que ton père et ta mère puissent te fonder? Qui a été celui-là même qui a été l'homme, qui a eu le temps de créer toutes ces personnes-là? Et puis, ils vont produire des mêmes malédictions d'aller s'accrocher à des dieux qui n'existent pas. Amen. Amen. On va enseigner aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un enseignement mais profond et puissant. Amen. Le livre de Genèse 7. La Bible dit Dieu va faire un homme. Et la vie qu'il va donner à l'homme est différente de la vie que vous voyez. Parce qu'il y avait la vie animale. Il y avait la vie terrestre. Et la vie terrestre est différente de la vie animale. Et la vie animale n'a rien à voir avec la vie que l'homme, Dieu avait. Amen. Donc la vie que l'homme avait était la plus importante que la vie animale et la vie terrestre. Alléluia. Amen. Donc vous voyez que l'homme avait reçu de lui et Dieu un esprit. D'où commence la création de l'homme. L'homme était parfait parce que l'esprit qu'il avait en lui était l'esprit direct de Dieu. C'est comme quelqu'un, on lui fait un bouche à bouche et on lui transmet la vie. Amen. Donc, ce qu'il avait en lui était parfait et pur. Parce que c'était la propre création de Dieu. Mais la Bible dit que pourquoi ce problème va arriver? La vie que l'homme avait était une vie extraordinaire. Elle n'était pas différente de ce que Dieu avait en lui. Mais maintenant, pourquoi la mort, l'origine de la mort arrive? Pourquoi l'origine de la mort arrive? Pourquoi la mort s'introduit dans l'histoire de la vie? Parce qu'on dit que Dieu créa. Donc quand on parle de création, on parle de vie. Dieu créa. Dans tout ce qu'on commence
dans le livre de Jésus, Dieu créa, le verbe créer. Le verbe créer, ça veut dire donner la vie. Et on ne parle pas de mort. Mais qui va introduire la mort dans la vie? Qui va mener la mort dans la vie? Parce que dans tout Genèse, je n'ai pas encore vu que Dieu tua. On dit Dieu créa. Donc dans toute création, on apporte quelque chose de nouveau qu'on appelle la vie. Maintenant, d'où est sorti le vocabulaire mort? Dans quoi? Dans la Bible. C'est de ça que nous allons parler pour aller, pour comprendre d'où vient la malédiction. Amen. Amen. On va prendre Genèse 8 et Genèse chapitre 2, toujours, chapitre 2, verset 8 à 9. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Du côté de l'Orient, ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas rentrer dans ce domaine. Je ne vais pas rentrer dans autre chose. Je vais rester dans mon message. Et il y mit l'homme qu'il avait formé. Il a mis l'homme qu'il a formé. L'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres d'aspect. Regardez, Dieu, le sol était le premier contact de l'homme entre lui et Dieu. Dieu prend d'abord la terre. Voici l'origine de où sont l'homme. L'homme n'a pas été créé dans ce qu'on nous explique de la Bible par le vent, ni par un claquement de Dieu. Dieu va prendre la terre pour former l'homme. Donc la terre est le premier, c'est-à-dire, je vais dire, objet le plus important du monde. Pourquoi l'homme mange de la terre? Pourquoi l'homme marche sur la terre et puis ne marche pas sur les cieux ou l'eau? Pourquoi l'homme prend toute la terre pour faire ses maisons et puis ne va pas dans le ciel? Ils sont allés dans le ciel, mais ils veulent mettre quoi? Quelque chose sur la terre pour habiter, non? Parce qu'ils savent que la terre est la plus importante de toutes choses. Maintenant, pourquoi l'homme qui est créé de la terre va encore retourner mort à la terre? Ou qu'on parle de vie. Amen. Et on dit que Dieu dit quoi? Il a créé, c'est-à-dire un jardin. Mais dans ce jardin, il a déposé quelque chose. Il dit à l'homme, mange tout. Mais il y a un problème, quand tu l'auras, tu vas mourir. Il dit, quand tu vas manger le fruit de l'arbre, de la connaissance et du mal, le mal sera en toi. C'est par là-bas la mort va s'introduire en toi. Parce que la mort n'a pas de pouvoir sur toi. Parce que je suis Dieu, je vis en toi. Voilà pourquoi tu as pouvoir sur la terre. Mais une fois que tu vas aller prendre le mal pour mettre en toi, le mal sera dans ta vie. Amen. Alléluia. Donc voici l'origine de la mort. D'où est sorti le problème? Donc le problème ne vient pas de ton père, mais le problème vient d'abord de quelque part. Amen. Et si tu n'es pas intelligent, tu vas aller briser les liens de tes pères, et les liens de tes pères n'ont aucun pouvoir sur toi. Parce qu'il y a Jésus qui est mort à la croix. Amen. Maintenant, pourquoi Jésus est mort à la croix? Et puis tu manifestes toujours les mêmes démons, les mêmes esprits, les mêmes manières dans ta famille. Donc, on veut comprendre d'où sort ton arrière-grand-père. Amen. Tes aïeux ont été créés par qui? La Bible, c'est une histoire. Et c'est un pacte entre le monde et la vie. Vous croyez que la Bible, c'est un jeu ou bien c'est une histoire à vous raconter? Non, c'est l'histoire du monde. Mais quand tu ne connais rien, tu tombes, tu te lèves, tu dis waouh, on a fait un bon culte. Frère, moi je suis intelligent, voilà pourquoi je réussis dans ma vie. Dis amen. Voilà pourquoi moi j'évolue dans mes projets. Parce que ici, là, c'est ici, c'est toute la vie. Amen. La Bible dit que Adam va manger, mais pas seul. Dieu va créer Adam. Regardez quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer quand Dieu va créer Adam? Pourquoi Adam? Pourquoi Adam va faire ça? Pourquoi Adam va faire ça? Parce qu'aujourd'hui, là, c'est vraiment fort. Hein? Aujourd'hui, là, c'est pas du jeu. C'est pour ouvrir tes yeux. Pourquoi Adam va faire ça? On nous parle ici de
La mort qui va s'introduire par rapport à quelqu'un qui va manger quelque chose. Amen. Regarde Genèse chapitre 3. On continue dans Genèse. Genèse chapitre 3. D'où vient la malédiction humaine? Tu vas écrire d'où vient la malédiction humaine. Une malédiction, c'est une parole déclarée sur quelqu'un. Quand un homme te maudit, on peut retirer. Si un homme arrive à te maudire, on peut retirer. Mais celui qui ne peut pas retirer ce que quelqu'un a dit, c'est là où on va arriver. Amen. Regarde, Genèse chapitre 3, verset 5. Qu'est-ce que la Bible dit? Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Le jour où vous en mangerez de ce fruit, vous-même, vos yeux vont s'ouvrir. J'ai fait mes recherches, on dit Satan persistait. Satan est en train de persister à ce que l'homme lui-même soit autonome. Amen. Que la créature de l'homme soit maintenant conforme, où l'homme se compare à Dieu. Et les hommes aujourd'hui veulent devenir Dieu. Amen. Asseyez-vous mes enfants. Vous êtes vraiment respectueux dans la parole. Mais c'est un enseignement. L'homme, Satan voulait que Adam soit comme Dieu. Parce que quand il allait dire à la femme, si tu manges là, tu seras comme Dieu. Donc c'est quoi? C'est se comparer à Dieu, non? Donc quand tu deviens Dieu, Dieu t'abandonne. Quand tu deviens Dieu, là, Dieu te laisse. Tu fais ce que tu as envie de faire. Quand toi, tu dis que tu es Dieu, va faire ce que tu as envie de faire. Maintenant, quand tu te casses la gueule, ou tu te casses le visage, tu reviens à celui qui est le Créateur. Donc l'homme, pour lui, il croit que ces forces-là, il est Dieu. Amen. Amen. Ta malédiction vient de la désobéissance. Premier point. Ta malédiction vient de ta désobéissance. Premier point. Premier point. Ta malédiction vient de la désobéissance de tes aïeux. C'est cette même désobéissance que nous retrouvons dans Exode chapitre, c'est-à-dire 32. La même désobéissance. Tes parents sont idolâtres. Toi aussi tu deviens idolâtre. Parce que tu viens d'une famille idolâtre. Ce que tes parents ont là, c'est ce que tu répliques. Ce que tes parents sont là, c'est ça qu'on voit. On ne voit pas autre chose. Ton caractère, c'est ton père et ta mère. Ton village et tes aïeux. C'est ça qu'on voit. Ta manière de faire là, c'est l'image de tes aïeux là qu'on voit. Et quand Dieu te regarde, il te voit toujours comme Adam. Rebelle. Un homme qui ne coûte pas. Un homme qui veut faire qu'à sa tête. Parce qu'il sait tout, il croit qu'il est Dieu. Parce qu'il a une petite connaissance, il lit, écrit, ou bien il croit qu'ils ont fait des livres, c'est fini. L'homme croit qu'il est arrivé. Et remarque, Adam, quand il a mangé de ce fruit, la Bible dit l'amour est rentré en lui. Amen. Je ne vais pas parler du serpent, je vais parler vraiment d'un but. Je ne vais pas rentrer je vais être dans mon enseignement. Amen. Donc, d'où est sortie la mort? La mort n'a pas été créée comme ça. C'est l'homme qui a créé la mort. Dieu n'a pas créé la mort. C'est l'homme lui-même qui a créé la mort. Le jour où l'homme a mangé l'arbre de la connaissance, la mort a fait son introduction. Pourquoi? La Bible dit que dans Genèse chapitre 1, toute chose a été créée par Dieu et le septième jour, tout était parfait. Donc on ne parle pas de la mort. Vous avez entendu dans Parfait la mort? On dit que Dieu a enlevé les ténèbres qui représentaient l'image de la mort. Quand on veut représenter la mort, on prend toutes les ténèbres. Cimetière, tête de mort, danger de mort, pour représenter qu'il y a un chaos. Donc, l'image de la mort était représentée comme les ténèbres. Quelquefois, quand on veut parler un peu dans les films zombies, on parle de la mort, on met les ténèbres. Donc, quand Dieu a enlevé les ténèbres là, est-ce qu'on parlait de la mort?
Pourquoi l'homme n'a pas été créé dans les ténèbres? Parce que Dieu ne voulait pas que la mort soit maintenant un vocabulaire. Maintenant qu'il a enlevé tout ça, les hommes vont introduire encore la mort. Ce n'est pas Dieu qui a introduit la mort, c'est nous-mêmes. Amen. Donc après l'introduction de la mort, la Bible dit que Dieu va prendre maintenant des sanctions. Je vous dis que quand Dieu sanctionne quelqu'un, on dit c'est à la 4e génération qu'il enlève la malédiction. Tu as fait ton calcul. Chez Dieu là, un an ça fait combien de jours? Hein? Non, un an ça fait un jour, non. Donc il faut calculer un an. Tu es de quel siècle d'année? Toi, tu es de quelle descendance? Ta descendance, là, quand tu fais le calcul de ton grand-père jusqu'à toi, là, tu es de quelle génération? C'est-à-dire, tu es 4e, 3e, ou bien on n'est pas encore arrivé à 4e génération même. Dans le calcul de Dieu, par exemple, on dit un an, ça fait combien? Un jour. Donc, nous sommes en quel siècle? 21e siècle, non? Fait 20e siècle, en combien de jours ça fait? On a encore combien de jours? 21e siècle. On a 21e siècle, non? Fais le calcul, ça fait combien de jours 21e siècle? Un an. Fils, c'est ça la parole de Dieu. L'évangile là, c'est pas venir crier, c'est d'enseigner pour que les gens comprennent. Il faut faire ton calcul. Tu es maintenant, quand tu fais le calcul là, de ton arrière-grand-père là, toi, c'est de l'Adam jusqu'à maintenant, on parle. C'est de Adam, ils ont fait calcul jusqu'à ce qu'on arrive ici. Donc on dit, Dieu dit, il maudit jusqu'à la 4e génération. Maintenant, là, on est dans quelle génération? Jésus a payé le prix 7. On a été sauvés. C'est comme une grâce. Maintenant, pour hériter le royaume de ceux-là, la Bible dit après cela, là, il faut être quoi? Correct. Après le sang de Jésus, ça ne veut pas dire que tu es au paradis. Hein? Parce que les gens vous demandent dans les églises ici que si le sang de Jésus tu es sauvé, tu n'es pas sauvé même. Tu es gracié. Le mot grâce là, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est une faveur. Ça ne veut pas dire que tu es sauvé. Hein? Baptême ne sauve pas. Baptême là, ça ne t'emmène pas au paradis. C'est une clé pour pouvoir te mettre dans le bon chemin. Maintenant, ce qui peut faire que tu seras sauvé là, c'est ta manière de faire, de marcher. Maintenant, tu as quel lien? Quand tu fais 21e siècle, tu fais ton calcul là. Trouvez-moi ça, ça fait combien d'héritage et on est où? Hein? Génération. Voilà pourquoi la Bible, quand tu la lis, il faut la lire intelligemment pour comprendre d'où on sort. Pourquoi? Depuis, Jésus a payé prix sur les gens, on devait être riche. Oh, amen. Tu ne devais même pas avoir papier, même pour dire je cherche papier en France ici. Tu trembles même pour. Tu viens en même temps, tu travailles. Je suis chrétien. En même temps, c'est toi, on prend. Je suis la tête, ni la queue. Tu as tellement dit ça. Depuis que tu es la tête, on ne te voit pas la tête. Il y a quel problème? Jésus a payé le prix, il est mort, il est ressuscité. Saint-Esprit en toi, tu devais marcher même sur les gens pour dire c'est moi la tête. Depuis que tu as le sang de Jésus sur toi, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang. Tous les soirs tu fais jeûne, tu pries, tu es où? Revenons à la racine. Répartons l'intérieur. Pourquoi ma vie n'évolue pas? Depuis j'ai brisé les liens. Tout. Attends, ça fait combien de temps tu es chrétien? Mon fils, tu dis que tu étais chrétien, ça fait combien de temps? Oui. Moi Ça fait 15 ans. 15 ans tu es chrétien. Mais quand tu vois là, c'est les 15 ans, tu as eu quelque chose. Oui. Tu as eu quoi? Il y a eu la vie, il y a eu ce que Dieu m'a donné. Il m'a donné beaucoup de choses. Il t'a donné quoi, dis-moi? Il y a beaucoup de témoignages. Dieu a fait beaucoup de choses. Le témoignage n'amène pas au paradis, fils. Sinon, j'ai vu un témoignage, quelqu'un qui est mort, il est ressuscité. Toi seulement tu as pris l'avion, lui il est mort. Puis il est ressuscité. Donc ton témoignage pour lui là, c'est pour lui qui est fort.
Lui, il a vu la mort, toi, tu n'as pas encore vu la mort. Toi, tu as vu, ils ont tiré une balle, mais lui, il est mort. Il est ressuscité. Donc, tu n'as rien eu encore. C'est quand tu as hérité le règne de Dieu, là, tu as eu quelque chose. Amen. Sinon, voiture, tout ça. Il y a des gens, les gens ne sont plus riches que nous. Il y a des gens qui voient le matin, ils ont beaucoup de témoignages. Ça, c'est rien. Ce qu'il faut, moi, je te dis, tu as le témoignage là. C'est que tu as compris le sens de qui est Dieu. C'est ça, il dit, toi, tu as eu quelque chose. Sinon, ça, c'est rien. Il y a des gens, ils mangent comme 1000 euros par jour. 1000 euros, il dépense ça. Toi, pour dépenser 500 euros, tu as peu, mais 100 euros. Mais lui fait ça vite fait. Regarde un peu Eto. Il a payé comme des chemises pour comme des costumes, quelque chose de 200, 300 comme ça. On dit un costume fait 2000 euros. Calcul. Donc on n'a rien eu. Je vais te faire comprendre que tu n'es rien, on n'a rien. On doit revenir à la racine. Amen. Pour comprendre, mais pourquoi début on arrive et notre vie on tourne en rond. Ou que la Bible dit que c'est toi qui vas assujettir la tête. Ça c'est des paroles. Mais quand tu arrives en Europe, tu vas assujettir qui? Même dans ton pays, tu fuis, tu prends une chose d'avion pour venir ici pour demander asile. Mais comme un Africain, comme un enfant de Dieu peut demander asile. Quand tu ris, tu arrives après, tu dis, donne-moi mes papiers au nom de Jésus. On te donne, mais pourquoi tu quémandes? Revenons à l'arrière. D'où sort ta manière de quémander? On va arriver. La Bible dit quoi? Regardez un peu. On dit d'où est venue la mort. La mort est venue par rapport à ce qu'ils ont posé. Maintenant, on nous parle de la mort, c'est introduit. Regarde un peu Genèse chapitre 3, verset 6. On nous dit quoi? Genèse chapitre 3, verset 6. Qu'est-ce qu'on dit? Je veux comprendre quelque chose. Je veux t'aider aujourd'hui. Je veux te bénir ce soir. Je veux que quand tu quittes ici, là, tu sais comment prier et briser les liens. Alléluia. 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 Vas-y, on dit quoi? La femme vit que l'arbre était bon à manger. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Agréable à la vue. Agréable à la vue. Et propre à donner. Propre à donner. Discernement. Yes. Elle prit de son fruit et en mangea. Amen. Elle a vu que l'arbre avait une puissance d'ouvrir son esprit. On dit discernement. Donc elle devenait intelligente. Donc l'intelligence était là. Et d'être bête, et puis Dieu te conduit, était là. C'est là que je vais entrer avec toi. Amen. On dit, l'intelligence était là. Donc il y a deux intelligences. Il y a l'intelligence humaine qui était présente, et il y avait l'intelligence de Dieu qui était là. Et quand ils avaient l'intelligence de Dieu, ils avaient le pouvoir de tout ce qu'il fallait. Amen. Mais une fois qu'ils sont rentrés dans l'intelligence de l'homme, ils ont eux-mêmes créé des choses selon l'homme. Ils ont créé des choses selon l'homme. Ils ont commencé eux-mêmes à faire les choses selon leurs propres forces, leurs propres manières. Et après que cela est rentré, la Bible dit qu'elle ne va pas aller faire ça seule. Elle va mettre son mari dans la confidence. Quand elle a mis son mari dans la confidence, son mari aussi va commencer à manger. Et nous savons que tout ce que nous mangeons va où? Dans le sang. C'est dans le sang. C'est tout ce qui est mauvais qui va dans la toilette. Tout ce qui va dans le water, ce n'est pas bon. Amen. Amen. Le corps humain rejette tout ce qui est mauvais. La sueur. Ce qui sort des pores. Qu'on appelle en bon terme gaz carbonique. Que le corps rejette. Les déchets. Quand le corps a fini de se nourrir, a pris tout ce qui est bon dans la nourriture, d'autres vont dans le corps. Et d'autres aussi se promènent dans le sang, d'autres rentrent dans les eaux et commencent à donner une croissance à l'homme. Et ce qui est mauvais va dans water. C'est comme ça vous dites non. Water, hein? Côté, hein? Water close.
C'est-à-dire un coin clos. Amen. Et quand tu ressors, c'est ce qui est bon qui reste en toi. Donc Adam a mangé. Et il a pris de ce qui est intelligent qui est resté en lui. Amen. Donc Adam, quand son intelligence s'est ouverte, Dieu l'interpelle. Où es-tu? Mais là n'est pas mon message. Et vous savez que l'intelligence humaine a créé beaucoup de problèmes dans la vie d'Adam. Alléluia. Amen. Lorsque Adam et Ève ont mangé, ils ont vu que leur état spirituel a été mort. Leur intelligence morale est morte. Et leur état spirituel est mort. Vous voyez, non? Donc le problème est profond. D'où sort le manque d'intelligence n'est pas aujourd'hui. C'est depuis longtemps. Le manque d'intelligence où on voit les gens vont faire les veaux d'or, ils prennent les faux dieux là, c'est pas aujourd'hui. Parce qu'Adam lui-même, il a commencé lui-même à adorer des faux dieux. Adam lui-même a commencé à abandonner Dieu pour faire lui-même son autel, sa propre connaissance. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui, mon ami. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de très 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 longtemps. Le manque de ne pas venir à l'église ou bien de ne pas avoir confiance en Dieu là. Mon ami, ce n'est pas aujourd'hui que tu as ça. Ton arrière commençait, il a fait ça. Donc c'est des jeunes que tu es en train de développer. Dans le monde, vous n'aimez pas Dieu, ce n'est pas de votre faute. C'est parce que vous êtes né de quelqu'un qui n'aime pas Dieu. J'ai cru que quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ton père aimait Dieu? Ton papa allait à l'église parce que les blancs partaient à l'église. Moi, mon papa nous prenait matin pour partir à l'église parce qu'on dit on va à l'église. Tu as déjà vu ton papa s'attacher à Dieu? Non. Ils allaient à l'église et puis ils avaient 2 copines, 2 femmes. Donc nous aussi on a hérité ça. Je vais te parler ce soir. Amen. Tes parents t'emmenaient, malgré qu'ils partaient à l'église, ils partaient voir les marabouts. C'était normal. Donc c'est ce qu'ils avaient là, on nous a donné. Donc Adam là, le fonctionnement qui était dans la famille là, c'est ça nous voyons chez les hommes. On va arriver, vous allez voir. Donc le mal, il faut d'abord, pour être intelligent, pour que ta délivrance opère là, il ne faut pas aller crier dans les églises, sors, et puis tu sors, tu tombes 10 fois, mais tu es bête encore. Et la plupart de tous ceux qui tombent, c'est eux-mêmes qui sont encore plus bêtes. Ils jouent comme des moutons. Tel prophète est là, tel prophète est là. Parce qu'en face de tomber, son intelligence humaine prend le dessus. Amen. En face de trop tomber, il n'écoute plus la parole. Adam était impoli. Adam, là, il est poli. Adam était un homme, il n'écoute pas. Et les hommes n'écoutent pas. Nous sommes têtus. Amen. Tu as dit un homme, laisse ça, ça va te tuer. C'est ce que tu as dit de les avoir rentrés dedans. Amen. Parce qu'on est têtu. On est têtu. Quand tu as dit non, il faut attendre, patience, il va dire tchè. Moi là, je vais rentrer dedans. Et puis après, il pleure. Ce n'est pas de ta faute, ton papa, même ton arrière là, celui qu'ils ont créé là, lui-même il est têtu. Amen. C'est un têtu. Sa femme est têtue. Ne mangez pas. On dit qu'il faut manger tout. Et nous les hommes, on peut aujourd'hui là, on donne papier à quelqu'un. Il est français. Mais ça ne va pas le suffire. Mais on ne sait pas d'où ça vient. Ça vient de quelque part. Toi, tu es né, mais tu as trouvé ça là. Donc, ce que ton papa avait là, c'est ça, il te donne. Amen. Oh, Jesus. Amen. Alléluia. Amen. On n'a qu'à donner 10 milliards à quelqu'un tout à l'heure. Il ne va jamais te rassasier. Attends, t'es comme ça. On t'a donné terre. Jusqu'on dit, tu manges tout. Tu ne payes rien. Adam dit non.
Ce qui est là-bas, il faut qu'il mange. C'est pas votre comportement. C'est pas notre comportement. Je ne vais pas m'arrêter dedans. C'est notre comportement. Tout de suite là, on a quand même 10 milliards. 10 milliards non. Tu vas voir que il va vouloir chercher autre chose. Et il y a des gens, ils ont femme, non. Il va aller chercher autre femme. Parce que c'est un tour, mon ami. Adam n'était pas satisfait. Et l'homme n'est jamais satisfait. Nous, on croit que c'est un démon qui vient de nos pères. J'ai pris. Il faut partir chez ton père Adam. Et l'homme n'est jamais satisfait. Amen. Ça ne vient pas de ton papa, hein, ni de ton arrière-grand-père. Ça vient de loin. Et je vois des gens tomber dans des églises. Ah, je suis délivré. Il ne faut pas y être sur Facebook. Hein. Tu n'es pas encore délivré. Insatisfait que tu es. Alléluia. Regardez d'où sont les liens et la racine pour la détruire. Il faut que tu te demandes, mais pourquoi Adam lui-même il est satisfait? Il a été créé de quoi? Pourquoi Adam est insatisfait? Regardez, on dit après que tout cela va se mettre en place, regardez ce que Dieu va dire. Au chapitre 6. Prends Apocalypse 3. Les appeler. Quelqu'un va me prendre Apocalypse chapitre 3. Oui, au verset 8. Ce que Dieu a déclaré maudit, ce que Dieu a déclaré maudit, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir jouer avec ça. Quand Dieu t'a maudit, quand Dieu a parlé sur ta vie, des siècles et des siècles après, mon ami, tu vas retrouver ça sur toi. Pas lui, quand il lui ferme là, il n'y a pas quelqu'un. Quand Dieu dit qu'il a fermé ta porte, Dieu dit qu'il ne veut plus de toi, tu vas monter. Si lui-même n'ouvre pas, il n'y a pas quelqu'un. La Bible dit quoi? Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer, parce que tu as un peu de puissance. Que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Vous voyez que quand Dieu lui-même, il a pris une sanction, mon ami, c'est très difficile. Mais ces sanctions-là viennent d'où? Les sanctions qu'on voit dans la vie des gens, ça vient d'où? Regarde, prends Genèse 3. Mon fils, il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Hein. Ça, c'est profond. Genèse 3, 19. On dit quoi? Genèse 3, 19. On dit quoi? C'est par la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Regardez. Dieu va maintenant dire à Adam, la terre que j'ai créée là, avant qu'elle ne t'obéisse, ta sueur va couler. La terre qui t'obéissait dans le temps, elle ne te reconnaît même plus. Tu vas travailler. Donc, les gens croient que non, je souffre parce que mon père maudit, je souffre parce que maman, c'est faux. C'est une parole qui est déclarée. Tu vas galérer la terre là, pour que ça te donne quelque chose. Avant que la terre ne te donne quelque chose. Mon ami, si tu n'as pas Dieu, ça ne te donne pas. Hein. Si tu n'as pas retrouvé la relation entre toi et Dieu, c'est parce que l'Apocalypse dit, quand ta relation sera bonne, la porte qui sera fermée là, elle va s'ouvrir. Parce que Dieu a maudit la terre que tu es. Il dit, tu travailleras et tu mangeras à la sueur de ton front. Et quand tu vas mourir là, tu vas retourner à la terre. Amen. Là, qui a parlé? C'est Dieu lui-même, non? Donc, la terre que on est en train de voir, les problèmes, ça vient d'où? Ça vient de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retourner à la racine pour déraciner ce qui a été dit.
Parce que tu vas briser les liens de tes parents, c'est comme si tu n'as rien fait. Les petites bénédictions que nous avons là, ça c'est rien. Les petites grâces que nous avons, tu as ouvert mes portes. Ah merci Seigneur, ça c'est rien. C'est une faveur. C'est quelque chose que Dieu donne pour te faire plaisir. Alléluia. Donc Dieu dit, il a maudit la terre. Pourquoi? Pourquoi Dieu peut me donner ces sanctions? Regarde. La Bible dit les premières sanctions que Dieu va donner. C'est les premières sanctions. Les premières sanctions que Dieu va donner à la femme et l'homme. Il va donner des sanctions mais graves. Il maudit la terre. Après avoir fini de maudire le produit qu'il leur donne de travailler pour manger, il va les maudire eux-mêmes. Prends Genèse chapitre 20, 24. Il va dire quoi? Genèse chapitre 3, 24. Il va dire quoi? 20, 24. Genèse chapitre 3, 20, 24. Vas-y mon fils. L'homme donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau dont il les revêtit. L'Éternel Dieu dit maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Évitons qu'il tende la main pour prendre aussi de l'arbre de vie, en manger et vivre éternellement. L'Éternel Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour qu'il cultive le sol d'où il avait été tiré. Amen. Donc la sanction n'est pas venue de quelqu'un, elle est venue de Dieu. Vas-y. Après avoir chassé l'homme, après avoir chassé l'homme, il mit à demeure à l'est du jardin d'Éden. Il a mis la bénédiction loin de l'homme. Les chérubins et la flamme de... Il a mis des gardiens pour ne pas que la facilité que tu avais là puisse être dans ta vie encore. Il a mis des gardiens pour que ta bénédiction, avant de l'avoir là, tu souffres. Parce que comme tu es désobéissant, puis tu ne coûtes pas, tes oreilles sont dures, il va te montrer que lui il est plus dur que toi. Il est quelqu'un qui corrige bien. Car il se représente comme le Père, qui châtie. Alléluia. Donc là, il est en train de démontrer que la facilité là, ça ne sera plus dans ta vie. Il dit quoi? Continue. Les chérubins et la flamme de l'épée qui tournoie pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Amen. Et vous voyez que nous avons eu ces problèmes par rapport au début. Au début de toutes choses, Dieu va parler sur la vie d'un homme et une femme. Donc les liens ont été déjà faussés. Je te parle de l'histoire du monde. Je te parle de l'histoire du monde. La Bible, là, ce n'est pas des paroles lancées en l'air, c'est la vie. Les gens croient qu'on vient à l'église parce qu'on n'a rien à faire. On vient pour être intelligent. C'est ça là qui rend intelligent. Ça fait que tu es plus intelligent qu'un savant. Et les savants s'inspirent de ça. Les gens croient que l'affaire de Dieu là, c'est un pipeau, genre, sors, au nom de Jésus. Non, c'est fou. Si tu veux prendre les livres des gens, tu seras bête. Ça rend intelligent. Alléluia. Donc, regardez un peu la sanction qui a été donnée par Dieu, pas par un homme. Je sais que quand Dieu bénit, personne ne peut fermer. Et quand Dieu maudit, personne ne peut ouvrir. Alléluia. Et ici, Dieu va dire à l'homme de travailler la terre. Et il va chasser l'homme de quoi? De ce que lui, Dieu, il a donné à l'homme. Et quand nous revenons à chapitre 4, de ce qu'on appelle Genèse chapitre 4, versets 11 à 12, on continue toujours notre allocution pour que vous compreniez. Amen. Maintenant, chapitre 4, verset 10, oui. Alors Dieu dit, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? La voix du son de ton frère crie du sol jusqu'à mort. Maintenant tu seras maudit loin du sol qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Amen. Ici, voilà d'où sont les enfants que nous connaissons sur Caïn et Abel.
La malédiction de qui? Adam et Ève continue. Elle est en train de continuer. Maintenant, pourquoi la terre maintenant sera plus sanctionnée que ce que Dieu a dit à Adam? Il dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Donc il n'a pas maudit la terre. Il n'a pas maudit la terre. Il a dit l'homme va manger à la sueur de son front. Maintenant où Dieu va déclarer une parole sur la terre que l'homme maintenant va avoir difficulté de la terre pour manger cela. La Bible dit que le premier crime qui va se faire, c'est Caïn qui est l'aîné qui va tuer Abel. Et après que Caïn va tuer Abel, le sang de son frère, c'est où ça a coulé? Sur la terre. La terre n'était pas maudite. L'âme de Caïn possède toujours la terre. Et d'Abel, pardon. L'âme d'Abel, ça possède la terre. Donc quand l'enfant de descendant de Caïn, ou bien de qui, de Adam veut travailler la terre là, le sang d'Abel demande à Dieu, celui-là ne doit rien avoir. Amen. Celui-là ne doit rien avoir. C'est son père qui m'a tué. Caïn est ton créateur. Caïn est celui qui a créé le monde. C'est pas Caïn. Le monde a été créé. Donc quand toi tu veux travailler la terre, quand toi tu veux maintenant profiter de la terre, Abel dit, comme lui il est cultivateur, moi ici berger, de la manière il m'a tué par jalousie là, que mon âme possède ce que lui va travailler et qu'il ne gagne rien. Amen. La vérité. Fouillez la Bible. Amen. Caïn est cultivateur. Oui. C'est la terre qui travaille. Amen. Lui il travaille la terre. Donc, il maudit le travail de qui? De Caïn, pour ne plus que jamais Caïn puisse manger. Comme son père, Dieu n'a pas maudit la terre, Dieu l'a maudit pour dire tu travailleras. Lui maintenant, Dieu va dire, j'ai maudit la terre, ton moyen de gagner là, de manger là, tu vas voir. Tu ne vas plus manger quand tu mangeais. Parce que tu es comme ton père. Comme je vous ai laissé quelque chose, tu ne veux pas bien manger, d'accord, je vais maudire maintenant la terre. La terre que Dieu a bénie, il a remaudit. Pour te démontrer que quand lui fait, il n'y a pas quelqu'un. Caïn, quand lui-même a vu que la terre qui travaillait était maudite, d'où sort maintenant l'esprit de errer, de fuir, de peureux, de faiblards. Ceux que vous appelez les Arabes qui sont comment on appelle? On les appelle comment? Ils ont une manière de dire les choses là. C'est des nomades. C'est parce que c'est des gens qui chantent de terre à terre. Et par lui, c'est sorti. Dieu, après d'avoir fini de déclarer cette parole sur la terre, l'âme d'Abel a possédé la terre. Et la Bible dit quoi? Prends maintenant Genèse chapitre 4, versets 11 à 12. Où Dieu va démontrer, et lui-même il va déclarer une parole. Dis quoi? Maintenant tu seras maudit. Loin du sol qui a ouvert sa bouche. Loin du sol qui a ouvert sa bouche. Pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras. Non, je ne suis pas en train de mentir. Quand tu cultiveras. Mon fils, attends, je suis en train de mentir là. Non. J'ai fabriqué. Ça vient d'où? Vas-y. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera pas plus sa richesse. Tu seras errant et tremblant sur la terre. Tu seras errant et... C'est-à-dire que tu vas fuir et tu vas commencer à errer partout. Parce que tu ne vas rien avoir de ce que tu travaillais là. Toi-même tu l'as maudit. Regardez d'où sont les problèmes. Et nous partons briser seulement que ce que notre papa nous a donné. Mais depuis tu es allé dans toutes les églises du monde, là, mon ami, tu devais être délivré. Asseyez-vous s'il vous plaît. On devait tous délivrer.
C'est pas ça, hein? Non, est-ce que quelqu'un est là? On devait être, mais léger, mon fils frère. Léger comme une pluie. C'est-à-dire, Marvin, on est là comme ça, puis à peine tu dis Seigneur, ça y est devant toi. Il va pleuvoir, ça y est là. Demain, net, mes papiers, en même temps, français. Mais depuis tu pries, tu as fait combien de ministères? En Côte d'Ivoire, 15 ans de conversion. Il y a d'autres, il y a 32 ans. Il y a d'autres, il y a 40 ans. Il y a d'autres, il y a 50 ans. Et il faut remarquer en quelle année Dieu bénit des gens. Il y a d'autres même, ils ont 60 ans de ministère. Ça à 60 ans, il commence à avoir sa première voiture. Parce que la génération de la 4e est arrivée. Dieu dit, j'ouvre la porte. Il y a d'autres là, ils souffrent jusqu'à oh, qu'il est chrétien, mais il gêne. Il prie. Fouille. Amen. Amen. Les gens vont me demander, mais comment, papa, les gens du monde sont bénis? Ça, ce n'est pas des bénédictions. Ce n'est pas des bénédictions. Il est béni et puis il souffre. Michael Jackson avait tout ce qu'il fallait. Mais son âme souffre. Il a besoin de médicaments pour dormir. Il y a des gens même, ils ont voiture. Pour rentrer chez lui, ils ont fait parce que sa femme va le frapper. Il y a des gens même qui ont l'argent pour s'habiller, c'est pas là-bas, il est ping. Il y a d'autres aussi, ils viennent en immigration, ils n'ont pas de papier. Où est quelle paix? Les Français même, vous voyez, ce n'est pas eux qui cassaient pour dire gilet jaune. Il y a des Français même qui sont français, qui ont la mission clochard. Mais ils ont le papier, ils ont le kaoulou. Donc, tu parles de quelle bénédiction? Moi, quand j'entends cela, j'ai été béni. Moi, je te vois comme un plaisantin. Moi, quand les gens font les témoignages, j'ai dit Amen pour t'encourager. Mais moi, quand il dit je suis béni, là, quand moi il a dit je suis béni, j'ai dit j'ai vu le royaume des cieux s'ouvrir. Je suis en train de monter. C'est là-bas la finalité. Amen. On ne sait même pas où on partit. Et toi, tu dis tu es béni. C'est une grâce. Parce que ceux qui ne vont pas à l'église, les musulmans sont plus bénis que nous. Hein. Quand tu fais ton témoin, Dieu dit, Dieu m'a fait grâce de quand même avoir quelque chose de quoi manger. C'est une grâce. Regarde la malédiction qu'il a déclarée. Si tu n'as pas grâce, là, si tu ne fais pas grâce, tu ne peux pas manger. Si Dieu ne te fait pas faveur, tu ne manges pas. Mais on va arriver quelque part, je vais finir à l'heure. Bon. Et la Bible dit quoi? Voici une sanction où on va commencer à avoir des malédictions sur nos vies. Et après cela, dans Matthieu chapitre 4, 14, la Bible dit quoi? Donc l'esprit de vagabondage, vas-y. C'est là on va voir l'esprit de vagabondage. Vous allez comprendre. Matthieu 4. Ouais, on a parlé d'esprit de vagabondage, on va parler maintenant de qui vient, qui a formé toute cette terre, d'où nous venons. Et pourquoi depuis on souffre, nous croyons que ça vient de notre région. Je vais te parler de ça tout de suite. Vas-y, Genèse. Genèse chapitre 4, verset 14. Tu me chasses aujourd'hui loin du sol arable. Je devrais me cacher loin de ta face. Je serai errant et tremblant sur la terre. Et si quelqu'un me trouve, il me tuera. Donc vous voyez qu'il y a des manifestations que l'homme a héritées qui ne viennent pas de sa famille, mais il y a la racine qui existe. L'homme a été toujours fuyard parce qu'il ne voulait pas que Dieu le reprenne et que Dieu lui donne une très bonne conduite. Et les hommes, quelquefois, aiment fuir. Quand il y a des situations, ils ne veulent pas affronter. Parce que ça ne vient pas de ton père, ça vient de quelque part. Celui qui est le commanditateur de la chose, allez voir là. D'où tu sors. Maintenant, on va voir
d'où nous venons, de qui. Tous ces Hébreux-là, dans 32 de Exode là, pourquoi tout ça est dans leur vie? D'où on vient? Parce qu'on parle des Hébreux, on parle non des Abraham, on parle de Israël, mais on ne sait même pas d'où vient Israël. Qui sait d'où vient Israël? C'est des gens qui ont immigré. Ils ont immigré comme tout le monde. Amen. Maintenant, d'où nous sortons, nous les hommes, on sort de qui? Vas-y, prends Genèse chapitre 5, verset 4. Je vais vous dire d'où nous sortons et dans quoi tu as été créé et par qui tu as été créé et comment tu as été créé. Tu vas comprendre quelque chose. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth. Genèse chapitre 5, verset 4. Les jours d'Adam. Le jour d'Adam. Après la naissance de Seth. Après la naissance de Seth. Furent de 800 ans. 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Ils ont engendré qui? Des fils et des filles. Des fils et des filles. Vas-y. La dureté totale de sa vie fut de 930 ans, puis il mourut. Donc, après que Adam, comment on appelle, Adam a eu Caïn et puis Abel. Donc, ils ne se sont pas arrêtés alors. Ils ont eu des enfants, non? Donc d'où sont les enfants de Adam et pardon de Caïn? On dit Caïn a eu une femme. On parle ici d'Adam et Noé là. Hein? On demande, mais d'où sont Noé? Il est descendant de qui? Mais de Caïn là. Asseyez-vous s'il vous plaît. Maintenant, il a eu ça avec qui? Avec qui? Est-ce que c'est normal? Donc tu viens d'où? Tu as été créé comment? De l'inceste. Tu as été créé de l'inceste. Voilà pourquoi l'homme là, c'est normal pour lui d'avoir 2 femmes, 3 femmes. Quand il a une femme, il veut aller ailleurs. Parce que ça vit en toi, l'inceste. Alléluia. Toi-même, tu es malade depuis longtemps. Les bêtises qu'on faisait avant, là, ce n'est pas d'avant, c'est depuis notre généalogie. Il faut détourner, tu vas comprendre quelque chose avant de parler. La Bible, là, c'est vraiment important. Avant de briser un lien, retourne pour devenir intelligent. Pour que tu ne cries pas dans les églises, tu tombes, et puis on dit, oh, la délivrance est faite. Mais après, tu sors, et une fille passe au. Non, je suis tombé encore. L'esprit est revenu, j'allais me délivrer. Mon ami, c'est un détail. C'est être intelligent qui fait que l'esprit va te libérer. Alléluia. Amen. Donc, la Bible dit que la femme de Caïn, c'est sa sœur. L'inceste que vous voyez avant, où les frères mariés, les cousines, les sœurs, là, ça ne vient pas de maintenant. C'est des coutumes. Tu es béni. C'est des coutumes. Je reçois, papa, je suis béni. Parce que les coutumes, il y a des gens qui s'y plaisent dedans. Ils aiment ça. Voilà pourquoi beaucoup, quand tu veux faire mariage sans coutume, ils ne veulent pas. Parce que c'est dans son sang. Coutume, coutume, et tout ça de coutume, 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 coutume. Je me souviens quand ma fille devait se marier avec son mari, Axel. Les gens disent, mais pourquoi ils n'ont pas fait coutume? Eux, ils ne sont pas dans coutume. C'est vous qui êtes dans coutume. Parce que vous n'êtes pas encore devenu intelligent. Depuis que vous êtes dans coutume, à qui se marie?
Personne. Chez les bêtés, là, les filles la traînent, les toubéis. Parce que c'est normal. Ils vont vouloir faire n'importe quoi. Sortir avec les petites filles du quartier pour dire non, c'est ma toubéi. Parce qu'ils aiment ça. C'est dans leur veine. Il faut dire à quelqu'un, il faut laisser ce qu'on appelle la polygamie, c'est ça, non? Polygamie. Il va te dire non. Parce qu'il aime ça. C'est dans son sang. C'est comme ça qu'il a accouché lui-même. Donc ça ne vient pas, ça vient de ton créateur. Celui qui a fait le monde là, c'est ça. Maintenant on va vous enseigner. Lisez bien mes enfants pour que vous compreniez. C'est verset chapitre 5, verset 4. Lisez bien pour que vous ne voyez pas que je vous trompe. Ce n'est pas du mensonge. Il faut fuir la Bible. Il ne faut pas lire pour lire. Voilà, puis nous, on va vous enseigner. Nous, on est là pour ça. Ce n'est pas des histoires qu'on lit. C'est la vérité. Nous, on a le pouvoir et puis l'onction. Et Dieu nous a mandaté pour ça. Prenez, lisez bien. Si vous voulez vous rentrer, vous mettez vous cochez. Vous allez lire. Ce n'est pas du pipeau. C'est la vérité. Moi, je bosse. Je travaille dur. Voilà, je ne suis pas venu pour faire spectacle. Je suis venu enseigner. Pour que tu partes à la racine. Si tu vois que ton village là, un sexe est là-bas, ça vient de quelque part. Donc le peuple d'Israël là, pourquoi ils ont fait ça? Ils viennent d'où? De Caïn et puis qui? Donc qui a maudit Caïn? Donc si Dieu a maudit Caïn, ça descend où? Sur Noé, non? Mais la Bible dit qu'avant il n'a jamais plu sur la terre. Mais donc, qu'est-ce qui va pousser? Quand tu regardes un peu vers le pays Sarah là, qu'est-ce qui pousse? C'est sorgho. Rien ne pousse là-bas. C'est le désert. Il n'a jamais plu 120 ans et puis après il a plu. Quand Noé a fait lâche. Parce que la terre, c'est Dieu qui la contrôle. Tu cries après quel esprit, frère? Tu cries après quel esprit? Tu n'as pas vu que on a dit que ton papa a tel esprit, c'est sur ta vie. On a fait 10 délivrances, mais tu as encore le même esprit. On a dit non, ta maman, mais tu as toujours la même manifestation. Même des pasteurs. Il y a des prophètes que vous voyez dans la télé, là, ils ont aussi esprit. On vous ment sur les Facebook là. Vous courez après quoi? C'est moi, il n'était pas de la révélation de Dieu. Ce n'est pas des enseignements pipeaux. Hein. Moi, j'enseigne pour que tu deviennes intelligent. Amen. Ce que vous voyez sur les Facebook, on appelle ça des façades. Ils ont des esprits. Chacun a des démons. Ça vit en lui, mais c'est la parole qui le rend intelligent, puis digne. Parce qu'il sait le problème qui le mine. Ne doit pas arriver à ton frère et ta soeur. C'est très important. Tu réfléchis, ma fille. Ça te fait penser à beaucoup de choses. Qui a été... On a fait tellement de maisons de délivrance, des programmes de délivrance, mais on t'a jamais dit que retournons à la racine. Ton village a été créé par qui? Ceux qui sont sortis de l'Égypte, c'est ceux-là qui se sont éparpillés après dans l'Afrique. C'est tous ceux-là qui ont pris toute la terre, qui ont créé les villages africains. Beaucoup sont passés par Dahomey, d'autres sont passés par le Togo, le Libéria, beaucoup. C'est ceux-là qui ont créé la terre. Maintenant, les fondateurs du Tété, là, vous croyez que oui, quelquefois dans les pays bêtés, on dit non, les pays baoulés, tu ne travailles pas les vendredis. C'est les sabbats. Parce qu'ils ont appris ça. On circoncit les enfants. Ça vient d'où? Expliquez-moi, ça vient d'où? Circoncire un enfant. Ça vient de la Torah, de la Bible, de la parole de Dieu. C'est Dieu qui a demandé que tous les premiers-nés soient circoncis. Donc, allons à la racine, frère. Qui ne circoncit pas son enfant?
Moi, pour moi, on n'a pas fait, il faut qu'on fasse ça. Est-ce qu'on respecte? Ou que il y a des choses qu'on ne respecte pas, parce qu'on n'écoute plus. Mais on veut voir Dieu. À partir d'aujourd'hui, on va rentrer pour faire notre délivrance bientôt au niveau de la retraite spirituelle. Il faut fouiller de quelle région tu viens. Si tu es Bété, tape Bété. Descendant de Bété vient d'où? Antillais, ils viennent d'où? Parce que les Antillais, vous venez du Bénin, du Togo, il y a d'autres qui viennent du Sénégal. Voilà pourquoi aujourd'hui le vaudou est dans vos mains. Tout ça, ça a une explication. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Amen. Donc, c'est d'abord pour qu'on commence à comprendre d'où viennent nos problèmes. Nous sommes nés de l'insexe. C'est une maladie, on appelle ça abomination. Donc Jésus, par son canal, est venu verser son sang pour que ce fléau-là soit atténué. Mais ça ne veut pas dire que c'est révolu. Sinon, il y a longtemps, on devait être fort. Donc, sois intelligent. Arrête de courir les églises pour rien. Ça fait combien d'églises tu as couru? Mais tu vois que c'est la même chose. Parce que tu n'as pas compris que la délivrance que tu dois faire, elle est d'abord morale. Voilà pourquoi oser à parler d'intelligence. Et nous parlons ici de Adam et Ève qui ont été tués spirituellement et intelligemment. Ils sont devenus bêtes en bon terme. Et quand tu es bête, c'est là où on peut jouer à toi. Quand tu es bête là, c'est là où on peut jouer à toi. Sinon, quelqu'un qui est intelligent, nous on appelle ça quelqu'un qui est hiéré. Quand tu peux dire un moussi, un gars qui a connu la vie, non, il va te dire beau, on a vu le soleil avant toi. Alléluia. Amen. Donc vous comprenez pourquoi aujourd'hui vous vous promenez d'église en église ou de ministère en ministère pour courir après les hommes de Dieu parce que vous n'avez rien compris. Amen. Vous croyez que vos liens viennent seulement de vos parents. Ça fait combien de temps tu brises les liens de la sorcellerie? Qui a brisé beaucoup? On a fait des veillées ou spéciales prières de la sorcellerie. Mais la sorcellerie vient d'où? Ça vient d'où? Ça vient des choses Caïn. C'est Caïn qui a commis le premier acte de tuer quelqu'un. C'est ça la sorcellerie, la jalousie. La jalousie vient d'où? Donc il faut retourner pour dire Seigneur, cette jalousie qui a été plantée dans ma génération, je la refuse au nom de Jésus. Maintenant, quand tu vas avoir l'esprit de la jalousie, il faut être intelligent pour dire je refuse. Ce n'est pas de lier. Parce qu'on fait des trucs bizarres. Je lis, tu lis quoi? Il faut être intelligent. Quand ça vient, quand tu es jaloux de ton frère là, tu dis je t'aime. Tu es délivré. Oui, tu as joué quelle délivrance même? C'est quelle délivrance tu cherches? Sors. Quand tu sens que tu n'aimes pas ton frère là, la Bible dit si ton frère t'a fait quelque chose, va le voir pour dire tu as fait quelque chose, je n'aime pas aimé. L'esprit n'est pas vaincu. Arrêtez des cinémas dans les églises là, pardonnez. Vos films bizarres, on va fatiguer ça. Arrêtez, tellement vous êtes idolâtre. L'homme même est idolâtre. Il aime bien les faux dieux. Voilà pourquoi Caïn et Adam est parti suivre le serpent. On te donne la parole ici, hein. Mais il faut remarquer quand ils vont sortir, ils vont trouver quelque chose à dire.
C'est en toi, mon ami, c'est comme ça que tu es. Non, là, il n'a pas bien prêché. Mais tu vois, ton intelligence fait que tu es bête. Parce que toi, tu réfléchis à ce que toi tu dis. Maintenant, quand on va en profondeur selon l'intelligence de Dieu, ce que tu as dit n'a rien à voir avec ce que la parole de Dieu dit. C'est là que tu dis, hey, je ne savais pas ça comme ça. Hein. Frère, laisse, on va te donner l'intelligence de Dieu et on va te donner la vraie pensée de Dieu. Votre délivrance, 2 pour 10 francs, là, où on sort, on est fatigué de ça. On tombe boulou, mec. À peine tu te levais, tu sors net, le même démon que tu as laissé les larmes. Moi, j'ai vu des gens, on a fait les délivrances, ils ont fait palabre après délivrance. À peine on a chassé le démon là, il n'est même pas encore sorti de l'église. Je vais te, tu vois. Donc, frère, on te rend intelligent. Quand tu sens que tu n'aimes pas ton frère, c'est que l'esprit de la jalousie est en train de monter dans ton cœur. Ce que Caïn avait là, c'est que l'esprit est dans ta vie. À toi maintenant de dire je refuse, refuser c'est quoi? Dis je quoi? Je renonce. Donc renoncer, quand tu vas vers ton frère pour dire vraiment, il y avait quelque chose que je n'aime pas là, laissons tomber. Le diable est vaincu au nom de Jésus. Non, je n'ai pas entendu un amen, peut-être je vais fâcher. Ou bien il a dévoilé quelque chose qui n'est pas bon. Peut-être tu voulais garder ça pour moi. Aujourd'hui, Dieu a voulu qu'on sorte. C'est à Caïn et Adam qui nous ont donné ça. Donc vous voyez que, au lieu de demander à ton père, papa, mais dans la grand-mère là, qui était sorcière, ta grand-mère a trouvé sa grand-mère. La grand-mère de ta grand-mère avait ça aussi. La grand-mère de ta grand-mère avait la même sorcellerie. Non, tu cherches quoi? Si tu veux briser pour ton papa là, pour ta grand-mère réclame. Tu vas encore briser pour ta grand-mère, la grand-mère des accents réclame. Rien qu'à pour Adam a dit, mais attends, toi tu veux dire quoi? Amen. Amen. Il faut comprendre que cette année 2019, ce que Dieu demande pour une église, c'est l'intelligence. L'intelligence. Donc, la première délivrance avant de rentrer en 2019 va faire ce qu'on appelle ton auto-délivrance. Tu as renoncé depuis combien d'années? Les démons. Amen. Amen. On renonce. On renonce. Mais après, ça revient. Lève-toi s'il te plaît. Quand j'ai eu ce message, je ne voulais pas lui donner, mais j'ai Madame Dable qui dit, ah, il ne faut pas que papa oublie. Je pense que c'était très important, parce que ça a ouvert l'esprit de quelqu'un. Mais est-ce que ça a ouvert l'esprit de quelqu'un? Qui brisait les liens de ses parents tous les jours? Non, qui brisait les liens de ses parents? Regardez devant moi ici, c'est ici ça se passe. Amen. Amen. Quand le culte n'est pas encore fini, regardez devant moi ici, s'il vous plaît. Amen. Je dis, qui brisait les liens de ses parents? Ça fait combien de temps tu brises? Et ça fait combien d'églises tu t'es promené? Donc, à un moment, il faut qu'on arrive à vous dire ce qu'il faut dire. Parce que ça devient maintenant de la rigolade. Quand vous voyez, c'est comme de la rigolade. C'est-à-dire, moi quand je vous vois, vous chrétiens du monde, hein, excusez-moi, hein, je me mets dedans, je me dis, mais on n'a rien compris. On lit la Bible même. On la prend selon notre intelligence et d'autres la lisent. Ah, Jésus a dit. Et ça s'arrête là. Maintenant, quand Jésus dit là, il veut dire quoi dedans? Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et je suis la vie. Et il dit, celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Maintenant, tu crois en qui? Tu crois au démon de tes parents, les liens de tes parents, ou tu crois en Jésus? Tu crois en qui? Tu crois en qui? Mais si Jésus dit, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie, que toi tu dis que tu as pris Jésus
comme modèle personnel et que tu l'as accepté comme Dieu personnel, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, c'est que tes parents ont dit n'ont plus d'influence sur ta vie. Amen. Si tu sens que la colère monte, Jésus est quoi? Est mon Dieu. Donc mon Dieu parle d'amour. Ma soeur, je t'aime. Vraiment, j'avais mal, mais je t'aime. Mon frère, je t'aime. J'avais mal, mais je t'aime. Ça, c'est celui qui dit qu'il a accepté Jésus comme sauveur personnel. Amen. Donc, quand ça met la délivrance, Jésus, on a dit sort. Oh, non, on a dit sort tout de suite là. Non. Arrête ton fils. Donc, quand Jésus, tu l'as accepté, il y a des fruits de l'esprit. Donc, Adam, voici notre problème, notre premier problème avant que nous ne voyions les liens de nos parents. Donc, nous allons briser d'abord dans notre esprit le manque d'intelligence. Ça, c'est la première des choses qu'un chrétien doit faire. Parce qu'on ne lit pas la Bible. Qui lit la Bible beaucoup? Qui fouille même, qui va en profondeur. Si tu vas en profondeur, il n'y a pas un pasteur qui va te blaguer. Jamais. Même te dire, quitte ton église, va là-bas parce que là-bas, il y a une puissance. Va dire, mon ami, moi là, je crois en ma parole qui est Jésus. Amen. Voilà pourquoi vous vous promenez, on vous blague. Non, ici, là, il y a une puissance. Là-bas, c'est temps de délivrance. Parce que tu n'es pas intelligent. Tu ne lis pas. Tu ne lis pas. Un jour, il y a un frère. Il ne savait pas que j'étais pasteur. Et je finis par là. Et il a abordé un sujet. Et quand il a abordé, je l'ai regardé quand... J'ai fait comme s'il ne connaissait rien. Il était un bon. Waouh! Non, j'étais pas. C'était. Comment on appelle témoin de Jéhovah. Il était un bon. Je travaillais sur le ménage. Il parle. Il écoutait quand. Il dit, mais quel est le nom de Jésus? Il dit le nom de Jésus, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, ah d'accord. Mais ça veut dire quoi? Il dit sauveur de l'humanité. Ah d'accord. Mais quel est le nom de Dieu? Il dit Yahweh. C'est pas Jéhovah? Il dit non. Donc c'est Jéhovah? Il dit non. Il dit prends ta Bible. Il retourne en Genèse, il voit Yahweh. Yahweh en hébreu. En hébreu c'est Yahweh. Et chez les guéris, on dit Yahweh. Chez les ouais, c'est Yahweh. Pour vous dire que le même Yahweh, ça se retrouve chez les ouais. Et ils ont fait un peu de recherches. Les ouais viennent aussi d'où? Du côté israélite. Les Yacouba. Donc, la plupart des Yacouba, Bété, Guéré, Oubé, tout ça, c'est à peu près cette même vague. Togo, Bénin, quand ils ont fait des recherches, tout cela vient de ceux qui sont sortis de l'Égypte. Il y a d'autres qui ont immigré. Donc, Yahweh là, qui signifie en hébreu Yahweh, c'est-à-dire Yahweh en hébreu, en français qui veut dire Yahweh. Yahweh qui est définition de créateur du ciel et de la terre. Donc fondateur de toutes choses. Vous comprenez? Maintenant, quand tu as ça là, qui peut te plaquer? Qui va venir te dire non, allons là-bas parce qu'il y a prière là-bas, prière de délivrance. Et tu vas le voir comme un clown. Parce que la meilleure délivrance, c'est la prise de conscience que Adam n'avait pas. Adam, Dieu lui a dit ne mange pas. C'est quelqu'un qui est bête qui mange. Donc, avant d'entrer en 2019, nous allons prier pour notre manque d'intelligence. Pour notre manque d'intelligence. Parce que nous ne lisons pas et on nous ment sur les versets, on nous ment sur les enseignements, on nous ment sur beaucoup de choses. Et quand tu vas connaître réellement
le point de contact, la racine, tu vas voir que ta vie chrétienne et toi-même, tu vas évoluer dans tes projets, dans ta délivrance, dans ta bénédiction, et tu vas voir que tu seras bien avec Dieu. Dis après moi, Seigneur mon Dieu, j'ai compris ta parole. Je vais tester cette délivrance. J'ai tout testé. Imposition des mains. Veillée de prière. Temps de délivrance. Seigneur mon Dieu, mon roi. Je veux retourner à la racine pour arracher le manque d'intelligence qui a emmené la mort dans mes projets. Le manque d'intelligence qui a emmené le blocage dans mes projets. Le manque d'intelligence qui a arrêté la terre de produits pour moi. Je déclare cette année 2019 de retrouver mon intelligence. Non, quelqu'un, je suis en train de parler et le Seigneur me parle. Il me dit que dans ces derniers temps, ceux qui vont retrouver leur intelligence, qui est le point de contact avec Dieu, seront bénis. Amen. Ça, c'est irrévocable. Amen, amen, amen. Irrévocable. Amen. Dis Seigneur, j'ai manqué d'intelligence selon la parole de Dieu. Et le diable a joué avec moi. Le diable a joué avec mon esprit. Le diable a joué avec mon esprit. Je déclare ce soir, je retire mon intelligence dans la main de l'ennemi. Je retire l'intelligence de mes enfants dans la main de mes ennemis. Aujourd'hui, je déclare à la terre de reconnaître que je suis enfant de Dieu. Selon l'intelligence de Dieu, je crie à Yahweh, créateur du ciel et de la terre. Aie pitié de moi, où mon arrière a péché, où mon ancêtre a péché, a commis une erreur, et tu as maudit la terre. Éternel notre Dieu, je reviens à toi et je demande clémence. Aie pitié de nous. Aie pitié de la terre. Seigneur, ramène nos gloires où le diable voulait arrêter ma grâce. Je retire tous sont versés, tous sont versés au nom de Jésus. L'âme. Vous savez que une âme, elle condamne. Une âme, elle condamne. Et la Bible dit que la terre a été condamnée. Ce n'est pas aujourd'hui, mais depuis des siècles et des siècles. Et remarquez que les Africains ont été beaucoup exterminés. Pourquoi? Parce que cette terre, elle réclame son Dieu. Dis Seigneur, nous demandons à l'âme d'Abel qui a coulé sur cette terre, qui proclame justice éternelle. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Nous proclamons que l'âme d'Abel remonte à toi. Oh Seigneur.
Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Donc, que Dieu vous bénisse. Amen. Ce message, reprenez-le pour étudier. Vous pouvez prendre toute la biographie pour lire, pour que vous compreniez exactement cet enseignement. Si je veux rentrer dans toute sa biographie, on ne va pas quitter ici. Parce qu'il y a où le jardin d'Éden était, c'est-à-dire implanté, il fallait donner son implantation ou son orientation. Donc ça allait faire trop de... Donc j'ai pris les points clés, que vous comprenez de quoi on parle. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. Amen. Et que le Seigneur soit avec vous. Amen. Et je déclare que cette année, vous puissiez entrer pleinement dans toutes vos bénédictions. Amen. Je prophétise et ce soir je dis à toute intelligence humaine que nos familles nous ont légué soit maintenant atteints par la parole. Et que Dieu emmène sa puissance et sa gloire pour que nous soyons visités. Et que cette année, aucune opposition ne vienne nous arrêter. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Va vers une personne et tu lui médites ce message. Médite ce message. Enfin, médite ce message. Médite ce message. Seigneur, merci.